à grandir dans la sagesse et surtout dans l'humilité devant le Seigneur qui pourvoit à tous nos besoins. Bien plus, ce jubilé doit davantage nous faire comprendre où se trouvent les vrais défis auxquels nous sommes confrontés et comment y répondre. 1963, 2023, 60 années d'existence, leçon pour aujourd'hui. Excellent. Frères et sœurs, dans la part de l'évangile que nous avons entendu, alors que l'attention peut être captée par les scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners, Jésus nous invite à porter notre regard et notre attention sur une pauvre veuve qui s'avance pour mettre 2 petites pièces de monnaie dans le trésor du temple. Cette attention, c'est le propre de Dieu, capable de remarquer ce que les autres ne voyaient pas. Une pauvre veuve. En elle, l'amour de Dieu et la vérité de son geste vont se rencontrer pour une offrande des plus dignes du nom de Dieu. Elle fait partie des pauvres du Seigneur qui ne donnent pas seulement ce qu'ils ont, mais donnent leur vie entière à Dieu. Il est bon de souligner que cette pauvre femme n'a plus rien que sa foi, sa confiance en Dieu. Elle remet à travers ces 2 petites pièces de monnaie sa vie entre les mains du Seigneur. Soulignons aussi que sa petite monnaie insignifiante est devenue un symbole éloquent. Elle a donné à Dieu non de son superflu et non pas ce qu'elle avait, mais ce qu'elle est elle-même tout entière. Par son geste, elle n'a pas accompli un simple devoir de participation à la vie du temple. Elle ne s'est pas contentée de s'acquitter d'une obligation. Elle dépasse la zone du devoir, de ce qui fait que l'on est en règle. Et si elle va au temple, certainement qu'elle pense qu'il y a plus que le temple. Elle donne à Dieu tout ce qu'elle possède, un rien, mais ce rien dit à Dieu toute son adoration et toute son absolue confiance. Elle ne pense pas à se mettre en règle. Elle pense que Dieu mérite qu'on lui donne tout et que de lui on attende tout. Il est important de comprendre que par son geste, cette pauvre veuve faisait passer Dieu et les autres avant elle-même et ses propres besoins. Quelle belle leçon pour les hommes d'aujourd'hui. En effet, elle se mettait entièrement entre les mains de la providence. Et de fait, elle n'avait plus rien à quoi s'accrocher, car elle avait volontairement tout mis au service de Dieu et des pauvres. Jésus, qui a vu cela, a loué non seulement son oubli de soi, mais aussi son désir de glorifier Dieu et de venir en aide aux pauvres.